Donc l'islam est une religion qui est née au 7e siècle en Arabie, dans l'Arabie saoudite actuelle, et qui est née des suites de la prédication du prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc le prophète Muhammad est venu avec une révélation divine qui s'appelle le Coran, qui est un texte qui se veut donc être la parole de Dieu, révélée en arabe, qui s'inscrit dans la prolongation des écrits bibliques et de la tradition biblique, évangélique, la tradition des prophètes de la Bible. Donc le milieu de l'Arabie dans lequel la révélation du Coran a eu lieu est un milieu dont on sait qu'il était à la fois marqué par une présence de judaïsme, de christianisme, mais aussi de différentes formes de ce qu'on pourrait appeler de paganisme. Et le Coran et la parole, l'action de Muhammad s'inscrit dans un espèce de retour à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a cette idée dans le Coran et dans la tradition de ce qu'on appelle la Hanifia, l'idée que depuis Adam et puis surtout depuis Abraham, qui est considéré par le Coran et par la tradition islamique comme le fondateur de la ville de la Mecque, où est né et a vécu le prophète Muhammad et où a eu lieu le premier grand moment de la prédication de Muhammad. Donc Abraham, le fondateur de cette ville, aurait enseigné une façon de vivre, une façon de prier, de se rapporter à Dieu, mais aussi de se rapporter aux autres, qui aurait été suivie par certains, malgré quelque part l'apparition d'autres traditions et malgré le développement d'un certain paganisme sur place. Donc le Coran et la prédication de Muhammad se présentent comme un retour à l'origine, comme un retour à cette tradition abrahamique et à bien des égards, de bien des façons, est une espèce de commentaire sur des récits bibliques, un commentaire sur des figures bibliques, des figures des prophètes, des figures de sainteté, pour rappeler quelle est l'origine, quelle est la compréhension originelle de ces traditions selon ce point de vue. Donc Muhammad a commencé sa prédication et non seulement il est venu avec des questions évidemment d'ordre spirituel, d'ordre théologique, mais sa prédication et son action ont très vite aussi été très marquées par une vision sociale, par une éthique très particulière, puisqu'elle venait casser toutes les logiques tribales, toutes les logiques de classe, les logiques de race, de famille, de noblesse qui pouvait y avoir dans ce monde tribal de l'Arabie. Et Muhammad vient remplacer tout cela par une vie en communauté autour d'une spiritualité vivante qui casse donc les codes et qui vient mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Donc ça lui a valu beaucoup d'inimitié de la part de son milieu d'origine, puisqu'il voyait d'un très mauvais œil le fait que ceux qui étaient des esclaves soient considérés comme les égaux de ceux qui étaient considérés comme la noblesse et la haute société de la Mecque. Très vite, cette nouvelle communauté qui se développe autour de Muhammad est victime de persécutions dans la ville de la Mecque, de persécutions très violentes, non seulement, encore une fois, pour leur discours spirituel et théologique, puisqu'ils appellent à un retour au Dieu unique, ils appellent à un retour à un Dieu qui transcende les différentes traditions, qu'elles soient juives et chrétiennes, mais aussi à un Dieu qui annule quelque part le panthéon polythéiste des cultes païens de la région. Et donc il soulève plusieurs inimitiés qui lui valent des persécutions, mais aussi pour des raisons sociales, économiques, qui sont le bouleversement de l'ordre établi et de l'ordre tribal de la région. Ces persécutions sont de plus en plus violentes, ce qui fait qu'une partie de la communauté va d'abord émigrer en Abyssinie, donc en Éthiopie actuelle, pour aller vivre sous la protection du roi chrétien d'Éthiopie, considéré comme un roi juste
par le prophète Mohammed. Et puis, plus tard, s'ouvre la possibilité d'émigrer ensemble vers l'oasis de Yathrib, à quelques jours de marche de la Mecque, et d'aller s'y implanter pour fonder en sécurité une nouvelle communauté dans cette ville. Donc c'est quelque part le point de départ historique de l'islam, ce qu'on appelle l'hégire, du nom de Hijra, donc l'émigration vers la ville de Yathrib, qui est le point de départ du calendrier musulman d'ailleurs, dans l'année 622 du calendrier chrétien, et qui marque le début de l'islam comme communauté religieuse en tant que telle, qui se démarque quelque part, mais qui se démarque des autres traditions, qui se démarque des autres communautés, mais qui les intègre, puisque dès son arrivée à Médine, le prophète établit une charte, une espèce de modèle de vivre ensemble, dans lequel notamment les communautés juives présentes sur place sont reconnues comme faisant partie de la communauté civile, sociale, globale de la ville de Yathrib, qui prend à partir de ce moment-là le nom de Médine, qui vient de Madinat Nabi, la ville du prophète, la cité du prophète, qui devient un peu la cité idéale de la communauté musulmane. À partir de ce moment-là, l'islam n'est plus seulement un mouvement spirituel, n'est plus seulement un mouvement religieux, mais devient donc une communauté avec des dimensions aussi politiques et très vite aussi des dimensions même militaires, puisqu'il va y avoir une série de batailles entre les tribus de la Mecque et cette communauté de Médine pour des enjeux évidemment à la fois économiques, mais aussi tout simplement politiques dans la région. Suite à différents épisodes de batailles, d'alliances, de pactes entre ces communautés, la communauté de Muhammad va reprendre la ville de Médine, la ville de la Mecque, pardon, et se rétablir à la Mecque, et petit à petit unifier toute la région, toute la péninsule arabique autour de cette nouvelle religion, autour de cette nouvelle parole, et donc de ce qui va devenir plus tard le Coran, le livre saint de l'islam, cette parole révélée à Muhammad à travers l'archange Gabriel. À la mort de Muhammad, la communauté musulmane va se réorganiser, autour de différentes figures que l'on appellera les califes, les successeurs du prophète, et des premières tensions vont naître entre différents membres, différents groupes à l'intérieur de la communauté musulmane. Du fait de l'expansion territoriale de l'islam, différents enjeux vont évidemment avoir lieu, et certains vont aussi adhérer à l'islam pour des raisons politiques, économiques, et non plus seulement spirituelles. Il y a aussi énormément de disputes autour du leadership de la communauté. Doit-il être uniquement d'ordre spirituel, d'ordre inspiré, ou aussi pragmatique, un leadership qui doit être capable au niveau politique? Et cette tension va donner naissance à différentes tendances de l'islam qui vont jusqu'à aujourd'hui, donner un petit peu certaines orientations des différentes branches de l'islam que l'on va appeler bien plus tard le sunnisme et le chiisme. Donc la communauté musulmane, malgré ces tensions, va continuer à s'étendre et va continuer à s'étendre territorialement aussi, et donc va petit à petit atteindre à l'ouest le Maghreb et puis même l'Espagne actuelle, ce qui sera appelé l'Andalous, l'Andalousie, et jusqu'en Orient, les confins de l'Inde, de l'Asie centrale et bien au-delà. Très vite, la question est donc d'organiser ce mouvement, cette religion, non pas uniquement, encore une fois, comme une spiritualité, mais aussi comme une communauté, une façon de vivre et une philosophie de vie, mais aussi une philosophie politique. Et c'est là encore qu'il va y avoir différents débats, différentes tendances, avec d'un côté ceux qui vont vouloir mettre en avant l'héritage spirituel de la famille du prophète, et l'idée que
les descendants de la famille du prophète sont porteurs d'une charge spirituelle différente des autres membres de la communauté. C'est ce qui va donner lieu au chiisme, qui va considérer que le leadership spirituel et politique de la communauté doit revenir aux descendants de la famille du prophète, qui sont appelés les imams, les guides de la communauté, et qui va petit à petit se définir comme les chiites, c'est-à-dire ceux qui sont les partisans de Ali, le gendre et cousin de Muhammad, donc l'époux de sa fille Fatima, quatrième calife de l'islam, qui lui aussi, comme ses deux prédécesseurs, va mourir assassiné des suites des tensions politiques présentes à l'époque. Donc à côté de cette tendance que l'on va appeler le chiisme petit à petit, la tendance qui sera majoritaire, qui va s'imposer comme la tendance dominante partout dans le monde musulman, est ce qu'on va appeler le sunnisme, c'est-à-dire la tendance qui va plutôt placer l'autorité de la communauté sur une démarche collective de délibération, une démarche collective de construction de la norme religieuse, mais aussi de prise de décision politique. Donc le sunnisme, qui veut dire littéralement le fait de suivre la tradition prophétique, qu'on appelle parfois aussi Sunna wa Jama'a, donc les gens de la tradition et de l'unité justement, ou du fait de garder l'ensemble de la communauté unie, va se développer petit à petit, se codifier, développer son orthodoxie, développer ses codes rituels, ses codes de droit, etc., de façon assez lente. Mais le grand bouleversement, c'est aussi le fait que cette communauté musulmane, en se développant à l'extérieur de l'Arabie, va sortir de son milieu naturel. Puisque c'est une communauté qui est née dans le désert, une communauté de bédouins, même si c'était des bédouins sédentarisés, mais qui avaient toujours un rapport à l'art de vivre nomade, et surtout aux conditions de vie dans le désert, aux liens tribaux, etc., aux logiques de vie en tribu dans le désert. Cette communauté va petit à petit se retrouver à devoir administrer des anciens empires, que ce soit l'empire perse, que ce soit toute une partie de l'empire byzantin, ou à administrer de nouveaux peuples, de nouveaux territoires, et va donc apprendre sur le tas quelque part à se transformer, à adapter sa façon de faire, mais aussi sa façon de penser selon ces différentes circonstances. L'un des grands tournants, c'est la création de ce qu'on va appeler l'empire abbasside, qui succède à la première dynastie de dirigeants qu'on appelle les Omeyyades. L'empire abbasside, cette nouvelle dynastie de dirigeants, va fonder une ville idéale, la ville de Bagdad, dont le premier nom est la ville de la paix, Madinat as-Salam, qui est une ville idéale, fondée sur un plan sphérique, donc une ville ronde, dans laquelle tous les savoirs doivent être synthétisés, et qui symbolise un peu ce moment de l'islam qui se transforme, puisque dans cette ville, on va évidemment rassembler énormément de choses de la tradition, énormément de grandes figures spirituelles, théologiques, etc. Mais on veut aussi importer, transformer les savoirs du monde entier, de l'Inde, de la Chine, évidemment du monde persan, mais de la Grèce, du monde byzantin. Et on va traduire en arabe énormément de textes de ces traditions au moment même où on est en train de codifier l'islam. Et donc, la façon de s'exprimer, de se formuler de la tradition islamique va être très marquée par cette grande influence culturelle venue de toutes ces traditions, et notamment très fortement par les traditions persanes, grecques, au niveau de la philosophie par exemple, mais aussi au niveau de l'art de diriger, les traités de théorie politique et des choses comme cela. Donc cette pensée musulmane qui se codifie va être une pensée hybride quelque part entre la tradition sortie du désert, sortie de la Mecque et de Médine, et une ouverture sur le monde, une ouverture aussi aux sciences et à tout type de savoirs qui vont se développer ensemble. Il va donc y avoir très tôt une grande tension en islam, une tension entre d'un côté l'attachement à la tradition, l'attachement à la manière de faire des anciens,
parce que, comme on l'a dit, originellement l'islam est une pensée de l'origine, est un retour au Dieu un, mais aussi aux traditions d'Abraham, aux traditions même d'Adam pour certains. Donc vraiment une attention à transmettre un enseignement, transmettre une vision du monde, transmettre une vision de l'homme, mais aussi transmettre une manière de vivre, transmettre des normes sociales, etc. Donc une attention à cette transmission, à cette conservation, mais aussi au développement. Donc une tension avec le développement, l'innovation, la créativité. Et on va avoir ces deux tendances qui vont, à chaque génération, non seulement s'affronter quelque part, hein, mais aussi se nourrir l'une l'autre et coexister jusqu'à nos jours. Donc l'islam a toujours été aux prises entre cette force créatrice et cette capacité à s'adapter à toutes les cultures où elle va s'implanter, mais aussi une tendance très conservatrice et une attention particulière à la tradition. Parmi les choses qui ont été évidemment codifiées et qui sont centrales dans le développement de cette communauté musulmane, c'est évidemment en premier lieu le Coran, le Coran, donc qui veut dire la récitation, mais aussi ce qui est le rassemblement des paroles révélées par l'archange Gabriel à Muhammad, des paroles divines révélées à Muhammad par l'intermédiaire de Gabriel, qui, du vivant du prophète Muhammad, était une tradition orale, une récitation orale et une révélation continue qui intervenait à des moments clés de l'évolution de la communauté musulmane, que ce soit dans les difficultés, dans les moments aussi de réussite ou au contraire d'épreuve. Donc cette révélation continue de la parole divine, retenue par cœur et récitée de manière continue par les disciples de Muhammad, très tôt, la communauté musulmane va avoir le souci de la mettre par écrit, de la conserver, et notamment la tradition dit, au fur et à mesure que les compagnons, les disciples de Muhammad qui le connaissaient par cœur meurent, soit de vieillesse, soit durant les batailles de la communauté. Et donc il va y avoir un premier moment clé qui va être la codification de cette parole, codification qui a lieu durant les premiers successeurs du prophète, durant les premiers califes, et on doit, selon la tradition, toujours au troisième calife, le calife Othman, le texte tel qu'on le connaît aujourd'hui, suite à une mise en commun et suite à un effort collectif de nouveau de fixer la vulgate, de fixer le canon de ce texte, d'avoir donc la version la plus complète et la plus authentique possible, avec toutefois la nuance que depuis le début de la révélation, depuis même le vivant du prophète, il y a des variations subtiles, il y a des façons de réciter, parfois des petits changements dans la compréhension de certains mots, qui ne sont pas des textes différents, mais qui sont comme on va dire des récitations, des lectures différentes du même texte. Et donc on va garder en mémoire cette pluralité de lecture du texte, mais on va avoir par écrit un seul support écrit du texte depuis donc ce calife Othman qui va être compilé, alors compilé d'une façon qui peut paraître un peu déroutante, puisque le texte du Coran n'est pas un texte qui se présente sur un plan logique, ni un plan narratif. Ce n'est pas comparable, par exemple, à la Bible, à la Bible hébraïque qui a une logique chronologique, avec les récits de la création, et puis à travers l'histoire, les différents moments prophétiques et les différents moments du peuple juif, ou les écrits des évangiles qui retracent la vie de Jésus, de nouveau de façon chronologique, son destin, etc. Ici, les sourates sont tout simplement classées de la plus longue à la plus courte, grosso modo. Pourquoi ? Parce que le texte coranique lui-même est un texte qui est toujours dans une forme de rappel, qui utilise les mêmes motifs à plusieurs reprises, qui se commente lui-même, qui est toujours en train de faire écho à d'autres choses. Et donc c'est un texte qui n'a quelque part ni début ni fin, mais qui au contraire est un texte qui se récite, qui se médite, et qui a un aspect comme ça un petit peu circulaire. D'où l'importance
dans la vie des musulmans depuis toujours de cette récitation du Coran, parce que c'est un texte que l'on récite, que l'on médite sans cesse et qui n'a pas un début et une fin. Donc ce texte coranique est évidemment le centre de la communauté musulmane, le centre de la pratique religieuse, puisqu'on l'utilise dans la prière, mais parce qu'il est aussi la source d'inspiration spirituelle et normative la plus importante de la communauté. Mais à côté du Coran, il y a ce qu'on appelle le hadith, ou la sunna de manière large. Le hadith, autrement dit, ce sont les faits et gestes du prophète Mohammed. La sunna, c'est sa tradition, hein, ses habitudes, on pourrait dire. Et là, ce sont des paroles ou des faits et gestes ou des témoignages de ses contemporains qui sont transmis oralement par les premières générations et qui, à un moment, là aussi, plus tard que le Coran, vont être consignés par écrit avec le souci très vite de faire un tri, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de traditions, énormément de paroles qui sont attribuées à Muhammad, énormément aussi de variantes, c'est-à-dire que le même épisode va être raconté de plusieurs manières par plusieurs personnes, la même parole va être racontée avec certains ajouts, certains passages en moins, certains mots différents, et donc il va y avoir toute une littérature très vaste, hein, tout un grand champ de l'activité religieuse musulmane qui va se focaliser sur cette tradition du prophète et va essayer de faire le tri, de mettre de l'ordre dans l'ensemble de ces traditions qui se comptent littéralement par dizaines, voire centaines de milliers. Donc le Coran et les hadiths, ou le Coran et la sunna, sont vraiment les deux piliers, on va dire, les deux sources les plus importantes de cette communauté musulmane, à partir desquelles tout le reste se déploie. Avec, pour la tendance chiite, l'ajout des paroles des imams, c'est-à-dire que les descendants du prophète, en tout cas les 12 premiers descendants de cette famille du prophète, qu'on appelle les Ahl al-Bayt, les gens de la maison du prophète, sont considérés eux aussi comme des figures inspirées et des figures dont les paroles valent à la fois spirituellement et de façon normative, valent comme référence absolue. Et donc on va consigner aussi les paroles des imams, tout comme on consigne les paroles du prophète. Alors le musulman, dans sa vie de tous les jours, vit véritablement au cœur on pourrait dire, de la révélation, et au cœur de tout cet ensemble que la tradition dessine autour de lui. Dans le sens où la parole coranique enjoint le musulman, enjoint celui qui l'écoute, évidemment celui qui la récite, qui la médite, à voir dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui l'entoure, mais aussi dans tout ce qui est en lui-même, à voir le signe de la présence divine, à donner du sens à tous les aspects de son existence, à donner un sens spirituel, une orientation vers la présence divine. Donc, les versets du Coran, d'ailleurs, hein, le mot ayat, que l'on traduit par verset, dans le Coran, ce sont littéralement les signes de Dieu, qui sont les paroles qui composent le Coran, mais qui sont aussi dans le Coran lui-même les signes de Dieu dans la nature, les signes de Dieu dans le destin des peuples. Autrement dit, tout fait signe, tout fait sens pour le musulman, et sa vie est une longue méditation, on pourrait dire, sur la présence de Dieu. Les dispositifs rituels, les normes qu'il suit, sont donc des outils pour lui pour alimenter cette méditation, pour alimenter son cheminement spirituel, pour se rapprocher toujours plus de cette présence divine. Dans les normes justement qui sont suivies par le musulman, ce qu'on appelle la charia, hein, qui est un terme très large qui veut dire justement la grande voie, la voie d'accès à l'eau, hein, pour les bédouins du désert, c'est ce qui nous ramène à la source, encore et toujours cette obsession de l'islam pour l'origine, pour le retour à la source divine, mais aussi à la source prophétique. Donc la charia, c'est l'ensemble des aspects rituels, symboliques, mais aussi normatifs, que le musulman va observer
pour pratiquer cette méditation, pour se rapprocher de la présence divine. Évidemment, les aspects les plus connus sont ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, qui sont le premier, l'attestation de foi ou la profession de foi, le fait de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est son prophète. Donc le simple fait évidemment de le dire en toute sincérité et en toute conviction fait de la personne qui le témoigne un musulman. Il n'y a pas besoin de faire plus que cela, mais évidemment c'est aussi une dimension qui engage le musulman dans sa vie de tous les jours. Être témoin de l'unicité divine, être témoin qu'au final il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui que l'on sert et vers lui que l'on chemine, c'est un engagement de tous les jours. De même que témoigner que Muhammad est son messager et qu'on s'efforce donc de le suivre le mieux possible, c'est aussi un engagement de tous les jours. Vient ensuite l'aspect le plus important sans doute de la vie quotidienne du musulman, qui est la prière. La prière qui se fait 5 fois par jour selon le cycle du soleil dans la journée, au moment des premières lueurs de l'aube, au moment du zénith à midi, au moment du milieu de l'après-midi, au moment du coucher du soleil et au moment du début de la nuit. Ensuite, l'aumône, une dimension très importante, la zakat, qui est donc littéralement la purification des biens. Le musulman purifie son attachement aux choses de ce monde en donnant une partie aux pauvres, aux nécessiteux, selon toute une série évidemment de règles et de dispositions. Mais il y a cette idée que l'accumulation des biens dans le Coran est vue comme l'une des raisons du voilement du cœur, l'une des raisons qu'a l'être humain de se détourner justement de ce chemin spirituel, de se détourner de la présence divine, et que donc il faut se purifier de notre attachement aux choses du monde à travers ce don aux autres d'une partie de ce que l'on possède. Ensuite, le 4e pilier est le jeûne du mois de Ramadan. Un mois lunaire, le calendrier musulman est un calendrier lunaire, avec donc des mois qui suivent une autre logique que le calendrier commun, le calendrier solaire commun, qui tourne donc quelque part tout au long de l'année. Et ce mois de Ramadan, qui est symboliquement très important, puisqu'il est le mois dans lequel a eu lieu la révélation du Coran au début, dans lequel ont eu lieu aussi d'autres événements cruciaux du destin de la communauté musulmane, ce mois est jeûné tous les ans par la communauté musulmane, donc durant 30 jours, ou durant le cycle solaire, donc c'est-à-dire durant la première prière de l'aube jusqu'à la prière du coucher du soleil, les musulmans s'abstiennent de boire, de manger et d'avoir des rapports sexuels entre autres, mais s'abstiennent aussi, s'efforcent à s'abstenir de toute une série de conduites qu'ils considèrent immorales ou injustes d'un point de vue spirituel. Donc c'est un mois d'effort sur soi, de retenue, d'ascèse qu'observe une grande partie de la communauté musulmane. Et puis le dernier pilier, le pèlerinage à la Mecque, qui est une obligation pour tout musulman qui en a la possibilité, et qui est donc une série de rituels qui ont lieu à un moment bien précis de l'année lunaire, de nouveau, durant lesquels les musulmans effectuent donc toute une série de rituels dans la ville de la Mecque et autour du sanctuaire de la Kaaba, cet édifice, ce temple vide qui est au centre du sanctuaire de la Mecque. Et ces rituels qui, d'ailleurs, c'est important de le noter, n'ont pas été inventés par Muhammad, n'ont pas été révélés non plus du vivant de Muhammad, sont des rituels considérés, encore une fois, comme des rituels institués par Abraham, voire par Adam pour certains. Mais donc il y a toujours cette idée que le rituel qu'effectue le musulman, il n'est pas uniquement musulman, c'est aussi un rituel qui le relie à cette communauté abrahamique, on pourrait dire, quelque chose qui précède même l'avènement de l'islam comme on le connaît aujourd'hui.